Qui a écrit la Bible? Si on veut poser la question de cette manière, nous tomberons dans l'absurdité d'attribuer la rédaction de ces documents à une seule personne, ce qui ne serait pas du tout correct. Poser la question de cette manière a amené beaucoup de gens, et surtout par ignorance, à attribuer la rédaction de la Bible à Constantin, ce qui est un illustre mensonge. Si on veut poser la question de cette manière pour ensuite désigner une personne, nous tomberons dans l'absurdité car la Bible a été écrite non par une seule personne, mais par tout un peuple. C'est ce que nous voulons voir avec vous. Reformulons la question et posons-la de cette manière. Qui ont écrit la Bible? Nous allons répondre, ce sont les Hébreux, descendants des 12 fils de Jacob, de Genèse à Apocalypse, j'insiste. Et qui sont les Hébreux? Les Hébreux sont les descendants d'Héber. C'est qui Héber? Héber est un descendant de Sem. Noé eut 3 fils, dont Sem, Cham et Japheth. Et Héber est un descendant de Sem. Ainsi, au sens large, tous ceux qui descendent d'Héber sont appelés les Hébreux. Mais dans la Bible, la première personne qui fut nommée Hébreu, donc descendant d'Héber, c'est Abraham. On le voit dans Genèse 14, 13, lorsqu'il est dit « Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu ». Donc c'est dans ces passages qu'on voit pour la première fois dans la Bible quelqu'un être appelé Hébreu. Et cet homme, c'est Abraham. Ainsi, Abraham l'Hébreu, descendant d'Héber, engendra Ismaël puis Isaac. Abraham engendra plus tard Madian et ses frères. Isaac engendra Ésaü et Jacob. Jacob engendra 12 fils qui plus tard devinrent les 12 tribus de Jacob ou les 12 tribus d'Israël, parce qu'il naquirent de ces 12 fils une très grande nation appelée la nation d'Israël. Rappelez-vous, il fut un temps où le nom de Jacob fut changé par Dieu à celui d'Israël. Voilà pourquoi Jacob est aussi appelé Israël, d'où l'expression les 12 tribus d'Israël. Les textes sont juste là sur vos écrans. En effet, Jacob engendra par ses 12 fils les 12 tribus d'Israël. Et parce que leur père, Abraham, était un Hébreu, les 12 fils d'Israël sont appelés au sens strict dans la Bible les Hébreux. On le voit dans Exode 9, 1, ainsi que dans d'autres passages. Et pourquoi sont-ils appelés Hébreux? C'est parce qu'ils sont tous descendants d'un ancêtre commun, Héber. Au sens large, tous ceux qui descendent d'Héber sont les Hébreux, entre autres les Israélites, fils de Jacob, les Arabes, fils d'Ismaël, les Madianites, fils de Madian, sans oublier les Édomites, fils d'Ésaü. Mais au sens strict, dans la Bible, sont Hébreux, peuple de Dieu, les fils d'Israël, donc de Jacob. Et ils sont sémites parce qu'ils descendent de Sem, comme vous le voyez là sur vos écrans. Parmi ces 12 fils d'Israël, nous citons Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zaboulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph de qui naquirent Manassé et Ephraïm, et puis Benjamin le cadet. Des siècles après, jusqu'à l'époque de Moïse, il naquirent de ces 12 fils de Jacob, comme nous l'avions dit, une très grande nation appelée la nation d'Israël. Et chacun de ces 12 fils de Jacob était un ancêtre pour ses descendants. C'est-à-dire, ceux qui avaient pour ancêtre Ruben étaient appelés les Rubénites. Ceux qui avaient pour ancêtre Siméon étaient appelés Siméonites. Ceux qui avaient pour ancêtre Lévi étaient appelés Lévites. Ceux qui avaient pour ancêtre Juda étaient appelés Juifs. Ceux qui avaient pour ancêtre Issachar étaient appelés Issacharites. Ceux qui avaient pour ancêtre Zaboulon étaient appelés les Zaboulonites, etc., etc., comme vous le voyez là sur vos écrans. C'est comme nous, ici, au Congo-Kinshasa, nous avons plusieurs tribus. Aussi, les Hébreux, fils de Jacob, ont aussi leurs 12 tribus, comme nous venons de le détailler. Les Rubénites, les Siméonites, les Juifs, etc., etc. Et toutes ces tribus
constitue ce qu'on appelle la nation d'Israël ou le peuple hébreu. Je ne me lasse pas de le répéter et je sais le pourquoi. Alors, l'un des descendants de Lévi, c'est-à-dire Moïse, les Lévites, commença à rédiger les saintes écritures de la Bible sous l'inspiration divine de Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ses pères. Moïse était un Lévite, lisez Exode 2. C'est lui qui posa le premier fondement des saintes écritures de la Bible. Moïse a donc écrit la Torah, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Et puis les autres, toujours parmi les descendants des 12 tribus de Jacob, commencèrent eux aussi plus tardivement à écrire les récits qui constituent les saintes écritures. Et ce, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parmi eux, nous citons Josué l'Éphraïmite, Samuel le Lévite, David le Juif, Salomon le Juif, Isaïe Juif, Jérémie Juif, Ézéchiel le Lévite, Daniel le Juif, Matthieu c'est un Lévite, Jean, Pierre, Jude étaient Juifs, etc., etc. Paul était un Benjamite. Vous avez là le texte. Tous sont hébreux, descendants des 12 fils de Jacob. Il essaie de noter que parmi ceux qui ont écrit les textes sacrés de la Bible, un seul ne descend pas probablement des 12 fils de Jacob, à savoir Luc, entre parenthèses, les Grecs, les compagnons de Paul. Celui-ci a écrit l'évangile qui porte son nom et les livres des Actes des Apôtres. À part lui, tous les 64 autres livres de la Bible ont été écrits par les Hébreux, descendants des 12 fils de Jacob. Il est vrai qu'on ne connaît pas les noms de tous les auteurs de la Sainte Bible, puisque certains d'entre eux ne s'étaient pas auto-identifiés. Néanmoins, le Saint-Esprit nous apprend que Dieu n'avait travaillé qu'avec les Hébreux, descendants de 12 fils de Jacob, pour la rédaction de la Bible. On le voit dans Romains 3, 1 à 2, lorsqu'il est dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Parole du Seigneur. Vous écoutez? Donc c'est clair avec ce texte que la rédaction de la Bible n'est pas sortie du cercle des Hébreux, descendants des 12 fils de Jacob, à l'exception de Luc, dont les origines sont encore douteuses. Mais son cas s'explique aisément car l'évangéliste Luc était un fervent compagnon de Paul. On le voit dans Colossiens 4, 12 et 2 Timothée 4, 11. Je tiens encore à attirer votre attention ici. Il faut savoir que la nation d'Israël ne se constitue pas que des Juifs. Les Juifs sont une des tribus qui constituent la nation d'Israël. Mais étant donné que les autres tribus sont actuellement dispersées dans les 4 coins de la terre et que Israël actuel abrite en majorité les descendants de la tribu de Juda, aujourd'hui on assimile les Juifs aux seuls Israéliens, ce qui n'est pas correct. On trouve aussi cette même réalité dans la Bible lorsqu'on appelle certaines personnes juives par le simple fait qu'ils ont embrassé le judaïsme. Raison pour laquelle, au sens large, sont appelés juifs tous ceux qui pratiquent le judaïsme. Tout ceci pour dire qu'il faut faire attention aujourd'hui lorsqu'on dit qu'une personne est juive. Cela peut être parce qu'il est soit descendant génétique de Juda, soit parce qu'il est israélien, donc il habite Israël, ou soit parce qu'il pratique le judaïsme comme religion. Faites attention à ces détails. Grosso modo, retenez-le très bien que la Bible n'a pas été écrite par les Romains, ni par Constantin, ni par les Européens, ni par qui que ce soit d'autre, si ce n'est que par le peuple hébreu, descendant des 12 fils de Jacob. Et ce, pendant une période allant de moins 1800 à moins 434 avant Jésus-Christ pour le Tanakh et de l'an 0 à l'an 70 de notre ère pour les évangiles et le testament de Yeshua. Qu'on fait la leçon 3 de ces thèmes. Je réitère, la Bible n'a pas été écrite par d'autres peuples si ce n'est que par les Hébreux, les Israélites, fils de Jacob. Les Européens n'ont travaillé plus tard que dans la traduction de ces textes sacrés.
d'ailleurs, et parfois avec beaucoup de fautes de traduction que nous verrons un peu plus loin. Alors, avant de nous séparer, je vous laisse encore avec une autre question.